Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est pour parler de macOS. Alors, macOS, voilà, j'avais enfin réussi à l'installer. C'était pas dit au départ, hein, de toute façon, mais ça y est, c'est fait. Alors, au départ, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'allumer. J'ai voulu justement le mettre sur VirtualBox. Voilà, et ça m'a fait que des messages d'erreur, malgré que j'ai suivi justement les tutoriels sur Internet. Et malheureusement, ça n'a pas voulu démarrer. Bon, ça c'est pas trop grave. Et donc j'ai été obligé de mettre sur VMware, qui se trouve ici. Donc j'ai installé sur VMware et tout, et par conséquent, ça a bien fonctionné, ce qui est cool. Et en plus de ça, après avoir mis justement les pilotes de VMware, et ben, j'ai pu enfin avoir macOS vraiment comme il faut, en plein écran quand on met en plein écran, etc., etc. Donc tout va bien. Il y a même le son. Donc c'est pour dire. Donc pour moi, c'est nickel. J'ai suivi aussi les tutos sur Internet. Donc au départ, j'ai voulu faire sur VirtualBox. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais sur VMware, pas de souci. Bon, heureusement, la partie non commerciale de VMware, elle est gratuite. Donc ça va, bon, c'est pas open source ni rien, mais ceci étant, ça me permet quand même de faire des choses. Donc on va aller dessus. Donc là, comme vous voyez, donc là je mens pas, hein, de toute façon, c'est vraiment Mac qui est ici. Donc là avec, comme ceux qui connaissent justement le système de la pomme. Donc on a la pomme qui se trouve là, le menu, les notifications ici, avec réseau, dateur, tout ce qui est là, et plus ce spotlight. Donc c'est pour faire des recherches à l'intérieur de l'ordinateur, et le fameux dock que l'on connaît bien maintenant chez eux, avec le fameux Launchpad. Et Siri, voilà, il y a Siri quand même, faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Voilà, on va aller dessus, on va voir justement un peu ce qu'il y a dans la machine. Ah, on va attendre qu'il affiche, c'est pas grave. Voilà, macOS Sierra. Donc c'est ce que j'ai mis, c'est la dernière version en cours. Donc très bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Bon, il dit qu'il connaît pas le processeur. Bon, c'est pas trop grave, il y a à peu près 5 Go de RAM. Voilà, ce qui se fait jamais d'ailleurs sur macOS, mais c'est pas grave. 10 de démarrage, on s'en fout. Graphisme, on est en 128 mégas. Et après, bah voilà, si je mets moniteur, bon, il connaît pas le moniteur, mais on peut quand même l'avoir en plein écran, c'est ce que l'on voit là. La partie du stockage, bon, bah c'est le disque dur, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La mémoire qui se trouve ici, donc la 4 Go 88, donc voilà. Apparemment, ce Mac comprend 128 logements de mémoire, ça c'est cool. Chacun d'eux peut accueillir un module de mémoire de 0 MHz en DRAM. Alors croyez-moi que 128 fois 0, ça fait 0. Normalement, si tout se passe bien. Et il dit qu'il y a 5 logements de mémoire utilisés, je ne savais pas, sur les 123 disponibles. Voilà, bon, bah. Et il voit pas très bien. Ça se voit que c'est en machine virtuelle et qu'il comprend pas totalement. Ça marche, mais il peut pas faire de vérification en l'occurrence. Mais c'est pas grave. Et etc. etc. Bon, bah après, voilà, c'est le truc habituel de Mac. Le Finder qui se trouve ici. Hop là. Voilà, il est vide, c'est normal, il n'y a rien dedans, donc plus tard on verra, je referai des vidéos plus tard. Là si je fais là, hop là, je peux agrandir ou je peux rétrécir, comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, on a Safari qui se trouve là, les mails, de toute façon hein, c'est trucs de Mac, photo et tout. Donc voilà, après je vais l'utiliser pendant quelques temps, hein, entre guillemets. J'en ferai une vidéo pour dire à peu près ce que j'en pense et par rapport à Windows et Linux, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de négatif, entre guillemets. Parce qu'évidemment, il y aura du positif et du négatif en l'occurrence. Que dire d'autre? Il n'y a pas la transparence du tout, hein, sur le Mac, ça marche pas là du tout. Parce que normalement, il y a des effets de translucide, des choses comme ça, notamment sur la gauche, mais ça ne marche aucunement. Notamment parce que bah, maintenant les cartes graphiques font 1 giga de mémoire graphique, en l'occurrence généralement, et là ça ne marche pas à cause de ça. Donc on reste bloqué là-dessus, mais c'est pas grave, tout le reste est fonctionnel. Voilà, et ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors après, j'ai mis ça, c'est bien, mais à quoi ça va me servir? Alors, à part faire le test du système, ça va me permettre de plus tard de télécharger des logiciels, soit par l'Apple Store ou des choses comme ça, mais libres. Donc, par exemple, Vivaldi, comment ça fonctionne sous Mac, GIMP, il y a quoi d'autre? Il y en a pléthore, hein, LibreOffice et tout. Et ça permet aussi de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à Windows et Linux et faire un petit peu des comparatifs en vidéo de tout ça. Voilà, ça va surtout me servir à ça et justement ça permettra d'agrémenter un petit peu la chaîne, ce qui je pense que ce sera pas mal. Normalement ça devrait bien fonctionner. Il y a juste le Launchpad qui fonctionne très mal au niveau de l'animation. Vous voyez bien que c'est complètement saccadé et que bon, il faut être très très patient. Voilà.
Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ça ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça fonctionne pas, alors que tout le reste, ça fonctionne. Ou alors, c'est parce qu'il est obligé d'avoir justement cette fameuse transparence et qu'il ne peut pas la gérer en temps normal. Voilà. Donc là, je vais allumer les paramètres. Voilà. Là, vous voyez, si je fais ça, on a bien l'animation qui veut bien se faire. Donc, habituel chez Mac. Quitter. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, il n'y aura pas grand chose à dire. Il y a iTunes. Je sais quels sont. J'ai testé Safari. Voilà, qui se trouve ici. Dans le sens où j'ai allumé YouTube et j'ai voulu voir si une vidéo fonctionnait. Donc j'ai le son, il n'y a pas de souci, c'est un tout petit peu saccadé mais il n'y a pas grand chose non plus. Voilà, je sais pas ce qu'il est parti me faire mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est de toute façon je vais continuer à l'utiliser de mon côté, le système, donc voilà. Et plus tard, de toute façon, je referai une vidéo là-dessus pour dire ce que j'en pense, voilà, du Mac par rapport à ce que j'ai connu avant. Parce que comme non je l'ai jamais dit ça. Mais j'ai un MacBook Air qui était avant sur Snow Leopard. C'est un truc de 2008. C'est vraiment le premier. Il fonctionne toujours. Il suffit de le brancher et de recharger la batterie. C'est parti. Donc, c'est ça ce qui est bien, c'est que ça dure assez longtemps leur machine quand même. Voilà, donc j'avais Snow Leopard, il y avait Lyon que j'ai connu, donc les deux étaient à peu près similaires entre guillemets. L'interface graphique ne changeait pas du tout, et puis là justement, après ils sont passés en interface flat design, un petit peu ce que l'on connaît sur Windows depuis Windows 8, et notamment plus Windows 10 à l'heure actuelle par rapport à l'interface Mac. Les deux se ressemblent un peu sur la façon de présenter les choses. Et ça va me permettre de voir un petit peu ce qu'il en est avec une souris et non un trackpad au niveau de l'utilisation de l'OS. Voilà. Parce que moi, ce que j'avais l'habitude de prendre, c'était le trackpad pour justement gérer macOS, Snow Leopard et Lion. Et OS X, depuis qu'ils ont appelé ça OS X, j'ai jamais utilisé de trackpad avec. J'ai vu le système chez une personne en marche et je l'ai utilisé un petit peu. Mais là, pour le coup, je pourrais mieux l'utiliser ici, en l'occurrence chez moi. Ce sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus sympa justement pour voir tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Je crois que c'est tout. Lui, je vais lui faire ses mises à jour tranquillou. Et puis voilà. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir grand chose. Ça faudra que je vois comment ça fonctionne. Je n'ai jamais utilisé. Ça a l'air plus évolué que Windows 10 quand même. Mais assure. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Si vous le bazar, c'est là pour la réduire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Linux, Windows ou autre, on verra bien. Salut!